Sur le plan économique, en plus d'une série de conférences animées au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou, l'ambassadeur Ivan Vangou a pris part aux 2 éditions de l'exposition industrielle Innoprom 2022-2023 dans la ville de Ekaterinbourg. À l'issue de ces échanges, plusieurs opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt d'explorer les marchés congolais. S'agissant du volet social, en poursuivant en cela sa feuille de route, l'ambassadeur Vangou a rétabli le lien longtemps distendu entre la diaspora congolaise de la Russie et l'ambassade à travers plusieurs rencontres aussi bien scientifiques que festives. Tout ce travail se fait concomitamment avec un chantier indispensable de redorer l'image de la République démocratique du Congo dont l'ambassade était jusqu'à son arrivée logée au 8e niveau d'un bâtiment social de 16 étages d'une superficie de 67 mètres carrés dans la banlieue de Moscou. C'est le bureau que j'ai occupé pendant 5 ans ici à l'ambassade de la RDC à Moscou. Ici, je dirais que ça a plus été un champ de bataille qu'un lieu de travail. Le représentant de Félix Tshisekedi a accompli avec un grand succès cette mission spécifique lui confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le soutien du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Le 30 juin 2023, une journée porte ouverte a été organisée à l'intention de la communauté congolaise vivant en Fédération de Russie afin d'inaugurer la nouvelle chancellerie. Ce beau cadre, désormais situé au cœur de Moscou, dans le quartier des ambassades, avec une superficie de 608 mètres carrés. Nous célébrons le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'occasion est belle, normalement, pour faire la fête. Nous avons souhaité faire de cette journée une journée porte ouverte, simplement pour que vous puissiez désormais savoir où se situe l'ambassade de la République démocratique du Congo près de la Fédération de Russie. Je sais que pendant longtemps, vous étiez dans votre petit coin, honteux. Vous aviez du mal à venir à votre ambassade. Vous aviez même du mal à accompagner vos amis pour permettre à vos amis de vous accompagner à votre ambassade. Désormais, j'espère que ce ne sera plus le cas. Le président de la République, qui veut redorer l'image de la démocratie congolaise, a mis les moyens à notre disposition pour que nous puissions avoir une ambassade digne de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons une adresse que nous ne cacherons plus aux amis. Il faut remercier le président Félix Tshisekedi qui a permis que désormais la communauté de la RDC à Moscou ne soit plus une communauté sous l'arbre, mais ce soit une communauté qui reçoit dans des conditions dignes. Monsieur Baudouin Kassongo, ministre conseiller à l'ambassade de la République démocratique du Congo, près la Fédération de Russie. Il y a un changement considérable. C'est la volonté du président de la République, son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que la République démocratique du Congo soit dans de très bonnes installations afin de rehausser l'image de notre pays et de mettre les diplomates et la communauté dans de très bonnes conditions. Les diplomates d'abord dans des conditions de travail optimales. Vous savez, lorsque vous êtes dans de très bonnes conditions, le cadre, vous donnez le meilleur de vous-même. Et la communauté pour qu'elle soit reçue dans les meilleures conditions possibles. Je m'appelle Kambale Volonté Molé. Premièrement, je tiens d'abord à remercier l'ambassadeur avec toute son équipe pour les efforts qu'il a fournis, de nous offrir un bâtiment, un cadre vraiment confortable dans lequel on peut se sentir heureux de venir rendre visite à son pays parce que c'est ce lieu ici qui représente même la RDC ici en Russie. Avec ces nouveaux bâtiments, les conditions sont vraiment très confortables. Tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo aveni
ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo